Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Nous vous proposons en tout cas ce voyage, ce petit tour du côté de Douala au Cameroun. Au Cameroun où le championnat d'Afrique des Nations se poursuit. Ce championnat qui a commencé le 16 janvier dernier. Et vous le savez, la République démocratique du Congo est qualifiée pour les quarts de finale. Après 3 sorties, 2 matchs gagnés, un match nul, la République démocratique du Congo a terminé première de son groupe B. Et la République démocratique du Congo va devoir affronter d'ici quelques heures le pays organisateur, donc le Cameroun. Et cette confrontation se déroule en tout cas sur fond de tension et pour cause. Les tests Covid que l'on fait avant chaque match a en tout cas révélé 13 joueurs de la République démocratique du Congo qui auraient été positifs à ce test, ce qui a créé en tout cas un tollé du côté de la délégation congolaise et des Congolais qui dès le début doutaient en tout cas de ces résultats positifs au test Covid-19. Mais cette fois-ci, c'est le nombre des cas positifs qui a suscité en tout cas beaucoup d'interrogations et beaucoup de doutes. Et surtout le cas de Jean-Florent Ibenge, du gardien de but Laïma Tampi, qui venait la veille d'être déclaré négatif et qui sont redevenus positifs en espace de 24 heures. Ça a vraiment beaucoup mis la puce à l'oreille des Congolais qui n'ont pas cru à ces résultats. Finalement, la Fédération congolaise de football association s'en est impliquée jusqu'à en informer la CAF qui a sollicité en tout cas un deuxième test, une contre-expertise, à la demande bien sûr des Congolais. Et le résultat de cette deuxième expertise, disons ce deuxième test de Covid-19 a révélé que les premiers résultats avaient été faussés puisque ça a été annoncé en tout cas par le ministre des Sports de la République démocratique du Congo, Amos Mbayo. Seuls 2 joueurs et un membre du staff médical des Léopards ont été en tout cas reconnus positifs au Covid-19, ce qu'a assuré en tout cas le ministre des Sports, Amos Mbayo, qui en a profité pour appeler en tout cas toute la communauté nationale à faire bloc derrière l'équipe nationale et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'était le message du ministre des Sports, Amos Mbayo. Donc, ceci en tout cas vient finalement corroborer la thèse du complot que plusieurs Congolais essayaient en tout cas de faire comprendre à d'autres qui en doutaient, notamment le médecin de l'équipe nationale qui doutait qu'il y avait effectivement un complot contre la République démocratique du Congo. Face à cette expertise, cette contre-expertise, que pourra dire le médecin de l'équipe nationale, Dr Mbungu? Il est clair qu'aujourd'hui, les résultats, on peut douter de tous les résultats, à commencer par le résultat avant le premier match qui a mis hors de course des joueurs tels que Issama Mpeko, qui est le capitaine de cette équipe de Léopards de la République démocratique du Congo. Et maintenant que nous récupérons tous nos joueurs, pourrons-nous utiliser tous les joueurs? C'est compliqué parce que vous avez des joueurs comme Issama qui, depuis le début de la saison, a été mis en quarantaine et ne se sont pas entraînés. Et donc ils n'ont plus de compétition dans les jambes puisque les autres ont joué 3 matchs ou un match au moins, mais eux n'ont pas à jouer 2 matchs du tout et ça complique certainement. C'est peut-être une bonne nouvelle quelque part parce que l'entraîneur va devoir faire avec les joueurs qui ont été assez réguliers, tels que des joueurs tels que Djouma Achabani, Inonga Abaka, Idumba Fasika et d'autres qui ont été en tout cas réguliers depuis le début de ce championnat d'Afrique. Et lorsqu'on tirait la sonnette d'alarme, personne n'y croyait, mais il y avait en tout cas des Congolais, des supporters très avisés qui ont vu l'ambiance qui régnait au niveau du Cameroun et le non-respect des mesures barrières par les Camerounais. Ils étaient en tout cas étonnés que ce soit uniquement des joueurs congolais qui soient contaminés par ce Covid-19 alors que même à l'hôtel où ils sont, où ils partagent en tout cas des chambres avec les joueurs camerounais, disons ils partagent l'hôtel, pas des chambres. Les joueurs camerounais n'étaient pas contaminés et encore moins le personnel de cet hôtel-là. Cela a mis en tout cas la puce à l'oreille. Cette situation en tout cas a créé certainement dans la délégation congolaise un peu plus de frustration, du stress, mais cela ne va pas empêcher les joueurs congolais d'être prêts pour ce match, quelles que soient les difficultés. Jean-Florent Ibenge le rappelait déjà au cours de la conférence d'avant-match que même si on déclarait 10 joueurs positifs au Covid, nous
n'allons pas pleurer, nous allons jouer, mais je pense que là c'était quand même trop. Aller jusqu'à 13 joueurs, c'était quand même trop haut. Je pense que si les Camerounais avaient ne fût-ce que détecté ou triché avec 3 joueurs, 4 joueurs, peut-être qu'on s'en serait pas rendu compte. Mais là, avec 13 joueurs, tout de suite, tout le monde a remarqué et tout le monde s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous espérons que la CAF qui organise cette compétition va sanctionner les responsables de ce qui s'est passé. On a en tout cas mis la République démocratique du Congo dans une situation telle que avant cette rencontre, à quelques heures de cette rencontre, les joueurs ne pouvaient pas être concentrés puisque d'abord ils ont dormi tard, puisqu'ils devaient passer ce second test, le test comme pour contre-expertise. Et donc les joueurs congolais n'ont pas eu de sérénité, ils ne se sont pas couchés à temps, et donc tout cela peut jouer en défaveur de la République démocratique du Congo. Et même si nous le savons, les joueurs sont préparés mentalement, et on sait que ce match contre le Cameroun, pour l'emporter, il faudrait être mentalement aussi fort que physiquement, parce que c'est vrai que le Cameroun est un pays, est une équipe en tout cas très physique. On le connaît ainsi. Le Cameroun a toujours été très physique depuis très longtemps, depuis l'époque de Roger Mila, depuis l'époque de Samuel Eto'o ou encore Marc-Vivien Foé. Le Cameroun a toujours été une équipe physique, et donc ajouter à cela, il faudra également être mentalement très très fort pour gagner ce match contre le Cameroun. C'est donc une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, même si c'est vrai que des joueurs qui sont récupérés, il y en a qui n'ont joué aucun match depuis le début de ce championnat. Ce sera donc difficile pour l'entraîneur Jean-Floreil Bengue d'aligner un joueur comme Issama au lieu de Djouma Chabani qui a joué 3 matchs. Je pense que seul l'entraîneur saura à quoi faire, mais c'est quand même bien que nous ayons pu déjouer ce complot, en tout cas cette tricherie des Camerounais. Depuis le début, on était suspicieux par rapport à tous ces cas positifs en République démocratique du Congo. Nous allons voir comment le match de tout à l'heure va se passer, mais ce sera un match compliqué, c'est clair. Santos Moutoubi le disait qu'il fallait que l'on soit mentalement au point et mentalement très fort pour que nous venions à bout à cette équipe du Cameroun que l'on n'a jamais battu en compétition du championnat d'Afrique des Nations. Jamais on a eu à s'opposer à ce pays à 2 reprises, en 2011 battu des 0 et en 2016 battu 3-1, mais à chaque fois c'était dans la phase des groupes qui n'avait donc pas de conséquences sur la suite de la compétition parce que la République démocratique du Congo s'était toujours qualifiée. Mais nous espérons cette fois-ci, comme c'est une phase à élimination directe, la RDC pourra prendre le dessus. Voilà ce que nous avons en tout cas voulu vous proposer, cette information par rapport à ces tests, deuxième test de Covid, test de contre-expertise, après les premiers tests qui déclaraient en tout cas 13 de nos fauves positifs au Covid. Finalement, sur les 13, seuls 2 sont restés positifs. Donc ce qui signifie que le premier test a été fait avec beaucoup de légèreté. Certainement que les résultats ont été manipulés. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like s'il vous plaît. Laissez aussi vos pronostics parce que le match c'est déjà tout à l'heure. Laissez vos pronostics au travers d'un commentaire et pourquoi pas votre avis par rapport à ce qui s'est passé au Cameroun en rapport avec ces tests positifs puis négatifs. Et aussi abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver d'ici peu dans un autre sujet d'actualité. En attendant, nous disons bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo et à vous, nous disons bon week-end et au revoir.